Alors il y a le congrès du PCF en ce moment. Vous êtes peut-être au courant. Alors je crois, j'ai pas bien compris, hein, c'est compliqué, il y a 17 étapes sur le congrès du PCF. J'ai pas compris si on est en pré-congrès ou si le congrès à proprement parler. J'ai l'impression que le congrès c'est juste le week-end où ils se réunissent tout pour faire le vote, mais il y avait déjà des votes avant. J'ai pas bien compris, c'est pour ça qu'on va lire cet article de l'Humanité sur le congrès du PCF, et plus précisément sur la ligne de la direction sortante qui a été confortée. Voilà, il y a eu un vote, il y avait plusieurs plateformes pour ce vote, et la plateforme de Fabien Roussel, donc la direction sortante, a été réélue moins triomphalement que la dernière fois. Bien moins triomphalement que la dernière fois, on va pas se mentir, mais ils sont quand même arrivés assez largement premiers. Donc on va un petit peu voir ce qu'il en est, tout simplement. Bonne vidéo de Luma sur le congrès aujourd'hui. Bah, ça m'étonne pas, Luma, normalement, c'est un sujet qu'ils connaissent bien. Voilà, normal. Leur lien historique avec le Parti communiste français. Salut Alix, comment ça va? C'était qui en face? On va en parler, mais en gros, il y avait 4 plateformes. Il y avait une plateforme plus de rapprochement avec LFI, portée par Stéphane Peu et Elsa Faucillon, si je dis pas de bêtises. J'ai peur de dire des imprécisions. Il y avait 2 autres plateformes, c'était pas clair. Mais après, le truc, c'est que voilà, vous autres, et même moi aussi un peu, on a tendance à réfléchir le congrès du PCF uniquement par rapport à l'élection présidentielle et par rapport aux enjeux électoraux, et en particulier sur la présidentielle. Mais en interne au PCF, les différentes plateformes ne portaient pas que sur ça. Hein. C'est pas, il y avait 2 plateformes. La plateforme Roussel doit être candidat et la plateforme il faut pas que Roussel soit candidat, on se range derrière Méluche. C'est pas ça. C'est plus complexe que ça, donc il y avait 4 plateformes. Mais en tout cas, effectivement, la plateforme de Roussel, la direction sortante, a été confortée, titre de l'Humanité, ce matin. Mais avant de lire l'article, ça sera un peu notre angle. Voilà, parce que c'est ce que je disais au début du live, il y a plusieurs manières de voir les choses. On peut voir les choses de manière uniquement électoraliste en se disant ce qui se joue là, c'est la candidature ou la non-candidature de Fabien Roussel, machin. On peut voir ça plus par rapport en interne au PCF, qu'est-ce que ça peut signifier pour le PCF, mais pas que pour des raisons électorales, vous voyez. Et en tout cas, il y a un truc que je voulais vous montrer, et moi, c'est ce qui m'attriste dans cette histoire. Hein. C'est que Fabien Roussel, il est en train de saigner son parti un peu, en fait, en réalité. Et moi, je leur dis là, parce que pour ceux qui n'étaient pas là au début du live, moi, de base, historiquement, c'est un parti auquel je suis attaché, le Parti communiste français. Pour une simple et bonne raison. Déjà, premièrement, je suis communiste. J'ai jamais été encarté au PCF, mais moi, je me considère comme communiste. En tout cas, l'idéologie communiste, c'est ce qui m'a probablement le plus influencé dans ma construction militante. De loin, même si moi, j'étais plus à coquiner avec Lutte ouvrière à un moment donné. Mais voilà, et même le poteau de Lutte ouvrière que j'ai rencontré, qui a milité en ma direction, comme on dit, avec qui je me suis lié d'amitié, qui a vraiment participé à ma formation politique, j'ai rencontré à la fête de l'UMA. Où ça? Dans un stand du Parti communiste français. On a discuté, tatati tatata, il m'a offert un bouquin. Donc voilà, moi, la fête de l'UMA, et c'était bien avant que je bosse avec l'Humanité, c'est un endroit qui a participé à ma politisation. J'étais déjà un sympathisant, on va dire, j'étais déjà de gauche, j'étais déjà en mode, j'avais une opinion plutôt positive sur le communisme, on va dire. Mais moi, j'allais plutôt pour faire la fête, pour les concerts, j'allais avec des potes qui n'étaient pas des droitards, hein, qui étaient plutôt des gauchistes, mais on y allait pour la fête plus que pour la politique. On y allait plus pour les concerts que pour les conférences. Voilà, mais en tout cas, moi, c'est un endroit que j'adore, la fête de l'UMA, je l'ai fait quasiment tous les ans depuis 12 ans, et ça a participé à ma politisation. Et à la fête de l'UMA, c'est des stands du PCF partout, quoi. C'est toutes les sections locales du Parti communiste français qui viennent, hop là, pour monter la fête. T'as des stands du PCF de toute la France partout, et t'as cette espèce de grand baroud de la gauche française. Et c'est chouette, quoi. C'est chouette. Moi, je suis attaché à ça, ça participe à ma politisation. Donc de base, j'ai pas une opinion négative en soi du Parti communiste français. Au contraire, même si évidemment j'ai des critiques historiquement. Surtout que vu que je suis un peu un ancien trotskar, un ancien trotskiste, de base, déjà, j'ai des critiques par rapport au PCF, ne serait-ce que par rapport à ça, quoi. Voilà. La critique un peu par la gauche, de dire ce sont des staliniens, tatati tatata. De base, moi, je me suis reconnu un petit peu aussi dans cette critique-là. Puis d'autres critiques avec Georges Marchais, Robert Hue, bon voilà, ils ont eu des errements, on va dire, le Parti communiste français, évidemment. Mais quand on voit ce que ça représente dans l'histoire du communisme français, même plus largement dans l'histoire de la gauche française, c'est un parti auquel je suis attaché pour ces raisons-là. Et c'est aussi un parti auquel je suis attaché pour mon histoire personnelle. Le lien avec la fête de l'UMA qui a vraiment été un endroit où ça m'a donné envie de me mettre plus en action politiquement, quoi. Vous voyez. Donc c'est pour ça. On peut parler de la présidentielle et de est-ce que Roussel va y aller ou pas. Mais moi, ce que j'ai envie de dire, c'est regardez ça. Moi, ça m'attriste. Quand je vois ça, ça m'attriste. Premier degré. Évolution du nombre de cotisants au PCF. Nombre d'inscrits lors des scrutins internes. Voilà, en 2011, ils étaient 70 000 au PCF. Et là, ça fond comme neige au soleil. 37 000. Alors, c'est pas que Roussel. Il s'est passé un truc quand même ici. C'est la création de la France Insoumise. Voilà. La campagne de Jean-Luc Mélenchon en 2017. Je pense qu'il y a pas mal de militants au final qui sont un petit peu barrés du PCF à ce moment-là et pour rejoindre LFI. Ainsi soit-il. Maintenant qu'il y a LFI, il y a un parti qui occupe un espace politique vraiment connexe par rapport à celui du PCF. Ainsi soit-il. Mais après, est-ce que le PCF peut pas tirer son épingle du jeu malgré le fait qu'il y ait LFI et côte à côte avec LFI? Moi, je pense que oui. Et la mort des vieux aussi. Bon, je sais pas à quel niveau c'est ça ou pas. En tout cas, voilà, il est arrivé en 2018, si je dis pas de bêtises, Fabien Roussel.
Il a été élu en 2018, secrétaire national du PCF, c'est bien ça? Attends. Non, c'est pas écrit là. C'est 2018? Je crois que c'est 2018. Il a dû arriver fin 2018, ou peut-être 2019, grand max. Grand max. Mais en tout cas, voilà. 47% de chute. Alors voilà, par contre, soyons de bonne foi, entre 2011 et 2018, ça n'a rien à voir avec la ligne de Fabien Roussel. Hein. Là, de là à là, ça n'a rien à voir avec la ligne de Fabien Roussel. Je pense plus que c'est la création de la FI et les 2 campagnes présidentielles de Jean-Luc Mélenchon, où d'ailleurs le PCF soutenait Jean-Luc Mélenchon dans le front de gauche à ces époques-là, qui fait que ça a un peu baissé. Donc d'aucuns pourraient dire, mais attends, au final, s'allier avec Mélenchon, ça fait baisser le nombre d'adhérents. Ne pas s'allier avec Mélenchon, ça fait aussi baisser le nombre d'adhérents. On pourrait se dire ça, certes. Mais bon, c'est plus logique quelque part que le nombre d'adhérents baisse avec la création. Parce qu'en fait, entre 2018 et 2026, il n'y a pas eu la création d'un grand parti proche dans les idées du Parti communiste français qui aurait pu faire qu'il y ait une fuite des adhérents. Entre 2018 et 2026, on va dire, la création de LFI, elle était déjà faite. Les campagnes en commun, elles étaient déjà faites. Vous voyez? Donc là, en tout cas, entre 2018 et 2026, force est de constater que sous la direction de Fabien Roussel, c'est passé d'à peu près 50 000 votants au Congrès à 37 000 votants au Congrès. Voilà. Donc ça fait quoi? C'est une baisse de 26% si je dis pas de bêtises à peu près? Un quart à peu près. Un quart qui se barre. Bon. Oui, c'est ça, un quart. Un quart des adhérents qui se font la malle. Donc on peut dire que c'est un aveu d'échec de la ligne de Roussel d'une certaine manière quand même. Sachant que la ligne de Roussel, justement, elle s'est créée pour dire, bon, on va pas être sous l'emprise de la FI et de Jean-Luc Mélenchon. L'avenir du PCF ne sert pas de devenir un parti satellite de la France insoumise. Donc c'est parti, on va commencer à représenter des gens à toutes les élections. Le premier qu'il avait fait, c'était Yann Brossat, au municipal de Paris, qui était le candidat du PCF, la tête de liste du PCF au municipal de Paris. C'était le tout premier. Et moi, je sais qu'à l'époque, je votais déjà à LFI et tout. Mais dans le cadre des municipales et tout, quand j'ai vu Yann Brossat émerger et tout, moi, j'étais relativement enthousiasmé. Je connaissais pas Roussel encore. Vous voyez? Bref, tout ça pour dire que la ligne de Roussel, c'était aussi justement pour redorer un peu le blason du PCF, relancer la machine PCF, la refaire prendre sa singularité et ne pas en faire un parti satellite de LFI. Vous voyez? C'est aussi pour ça. Et c'est grâce à ça que aussi Roussel continue, en s'appuyant sur ce sentiment-là auprès de militants historiques du Parti communiste français, ceux qui votent au Congrès, souvent ça fait très longtemps qu'ils sont au PCF. Hein. Le PC, il y a des gens qui sont au PC actuellement. Vraiment, leur daron était au Parti communiste français, leur grand-père était au Parti communiste français. Hein. Il y en a, c'est serious business. On peut se demander, mais comment ça se fait que les gens au PCF, bah, quand toute ta famille est PCF depuis 70 ans, bon, vous feriez quoi à leur place? Vous savez pas, vous voyez? Donc c'est pour ça. En tout cas, aveu d'échec de la ligne de Roussel, je suis désolé. Si le but c'était de relancer la machine, force est de constater que la baisse a continué. Et c'est pas normal. C'était la motion Chassaigne, ça, par Roussel? De quoi? Quand Yann Brossat s'est présenté, c'était pas déjà Roussel le premier secrétaire? Ah ouais? Je sais plus. J'ai peur de dire de la merde. Merci D'Artagnan pour ton 4e mois d'abonnement. Il y a plus de jeunes au PCF parce que les sections du MJCF ont fait scission à cause de Roussel et l'autoritarisme du Natio. Bah ouais, il y a ça aussi quoi. Enfin bon, tout ça pour dire, en tout cas, on pourra se mettre d'accord sur un truc, c'est que ceux qui sont attachés pour des raisons historiques ou pour des raisons personnelles au Parti communiste français, bah on est plein à se dire putain, mais Roussel, il fait du mal à son parti en fait. Il fait du mal à son parti. Moi, c'est mon avis. Voilà. Qui contre Roussel pour prendre la tête du PCF? Bah, je sais pas du coup. Hein. Je sais pas. C'est tout la faute à Roussel. Soyons honnêtes, il y avait déjà une perte de vitesse au sein du Parti communiste français bien avant que Roussel arrive. Mais déjà de base, quand tu vois ce que ça représentait à l'époque, genre dans les années 70, le PCF, déjà dès les années 80, le PCF a commencé un tout petit peu à péricliter pour une simple et bonne raison, c'est que c'était le début de la fin de l'URSS et de l'idéal communiste qu'il y avait aussi à travers l'URSS. Hein. Sachant que le PCF, historiquement, c'est un parti qui est rattaché à la 3e internationale bolchevique, quoi. Vous voyez, c'était des staliniens. Et donc je veux dire, il y avait ce côté où ils étaient pas bien structurellement, le Parti communiste français, dans ce moment de l'avènement néolibéral des années 80 et on va dire de l'effritement de l'idéal communiste à travers l'effritement de l'URSS. Vous voyez? Donc déjà, ça a commencé il y a bien longtemps, cette perte de vitesse, on va dire, du Parti communiste français. Vous voyez? Mais Roussel, c'est un aveu d'échec parce qu'il a pas réussi à relancer la machine, quoi. C'est où je voulais en venir. Et moi, personnellement, ça m'attriste. Toute considération électoraliste mise à part, ça m'attriste un petit peu cette histoire. Donc, à voir. Et après, encore une fois, hein, on va lire l'article. Mais ça veut pas dire
Roussel est candidat à la présidentielle, on sait pas exactement comment ça va se passer. Voilà, parce que peut-être que du coup, ils ont décidé de le remettre à la tête de la direction, tatati tatata. Mais ça se trouve, il se dit, ça va pas être rentable, quoi. Je sais pas. Je sais pas. Mais du coup, je vous propose, sans plus attendre, de lire l'article. Voilà. Attends, de quoi? Trop content de partager tes shorts et te faire découvrir à mes chaussures sur Threads. Force à toi. Ah ouais, il y a des gens sur Threads? J'ai jamais été sur Threads de ma vie. Est-ce que tu peux partager les trucs Instagram directement sur Threads? Frank Fischer? Alors je te le dis, hein, si jamais t'hésites, tu as mon mandat. Je te confie un mandat officiellement, Frank Fischer. Si tu veux republier l'intégralité de mon contenu Instagram directement sur Threads, te gêne pas. Te dis pas, oh là là, c'est peut-être pas à moi de le faire, tatati tatata. Si jamais, peut-être que tu le fais déjà, un message que tu peux y aller. Tu peux republier. Tu peux être mon republieur officiel sur Threads si tu veux, vas-y. T'as le droit. Je t'autorise. Voilà. Si jamais tu te posais des questions. Voilà. Tu veux être mon fat journaux, n'hésite pas. Merci Burnity. Burninty, merci beaucoup pour ton 6e mois d'abonnement. Let's go. J'ai un mandat. Je vais me la raconter sa mère. Vas-y, franchement, fais-toi plaisir. Le but, c'est d'inonder un maximum, quoi. Donc, si il y a un peu mon contenu sur Threads, très bien. Vas-y, continue. Je suis chaud. D'ailleurs, il faut que j'aille sur Facebook. Ça, je préparais ça pour la rentrée. À la rentrée, résolution de rentrée. Je vais essayer d'aller sur Facebook aussi pour publier tout ce que je peux publier. Sur Facebook aussi. Apparemment, il y a du monde sur Facebook aussi. Et voilà. Et sur Spotify aussi. Voilà. J'aimerais bien toutes mes VOD là que je mets sur YouTube, j'aimerais bien aussi toutes les mettre sur Spotify. Je pense que si tu les mets sur YouTube, c'est pas beaucoup plus long de les mettre sur Spotify, c'est les mêmes miniatures, c'est le même découpage. Et donc voilà, ça sera l'objectif pour l'année prochaine, inonder encore plus Internet pour mener la bataille culturelle, bien sûr. Je peux me faire un petit billet au passage, je dis pas non. Voilà, pour être tout à fait honnête. Ok. Bon allez, on lit l'article du PCF et c'est parti. Tu peux publier automatiquement des trucs sur Threads quand tu les postes sur Facebook. Ok. En format podcast, il y a du podcast vidéo sur Spotify maintenant. Genre Klemovic, il publie tout sur Spotify aussi. Et apparemment, ça marche bien. Voilà. Bon, je reverrai tout ça. Peut-être que justement, je lirai tous mes comptes Facebook, Threads, Instagram pour l'année prochaine pour tout publier en transversal à partir de la rentrée. Mais en attendant, Frank Fischer, sache que tu es le bienvenu pour tout publier en masse sur Threads. Il n'y a aucun souci avec ça. Voilà. Bref. Allez, c'est parti, on va lire l'article. Parti communiste français, la ligne de la direction sortante confortée. À 61% des exprimés, les communistes ont voté les 6 et 7 juin pour le texte présenté par le Conseil national. Il servira de base de travail en vue du 40e congrès qui se tiendra à Lille début juillet. Donc un article de Gaël De Santis pour l'Humanité. Alors toute fin utile, petit disclaimer, vu que je bosse avec l'Humanité, Gaël De Santis, je vois pas qui c'est. Attendez, je vérifie, il y a peut-être sa tête? Non, mais je crois que je vois pas qui c'est. Donc voilà, je le dis à tout hasard. Lui, peut-être qu'il voit qui je suis, mais moi je vois pas qui c'est, donc il n'y a pas de connivence ou je ne sais quoi. C'est en toute indépendance. Voilà. La direction sortante du Parti communiste français sort confortée d'un premier vote ces 6 et 7 juin. Vous l'avez? En amont du 40e congrès. Le texte proposé par le Conseil national, un communisme de conquête qui a été soutenu par Fabien Roussel, arrive largement en tête avec 61,38% des voix. Il devient ainsi la base commune, le document sur lequel les communistes travailleront en l'amendant jusqu'au congrès à Lille, dans le Nord, le 3, 4 et 5 juillet. Voilà, c'est bien ce que je me disais. Le congrès à proprement parler, c'est le 3, 4 et 5 juillet. C'est le moment où vraiment il y a l'événement, où tout le monde s'est réuni, tatati tatata. Mais là, du coup, c'est en préparation du congrès. C'est le texte sur lequel ils vont travailler pour le congrès du Parti communiste français. Communiste à l'offensive, texte qui prenait une candidature unitaire de la gauche, soutenue par Stéphane Peu, que vous connaissez, président du groupe des députés GDR, ou encore le maire de Nîmes, Vincent Bouget, obtient 25,35% des voix. Ok. Il faudrait voir combien ils avaient obtenu la dernière fois, mais 25%, ça me paraît pas trop mal, je sais pas. Parce que, ils vont en parler après dans le texte, mais si je dis pas de bêtises, au dernier congrès, la ligne de la direction sortante, donc la ligne de Fabien Roussel, la plateforme de Fabien Roussel, pardon, avait été réélue à 80%. Et là, ça tombe à 61%. Voilà. Donc, une perte non négligeable, un quart en moins à peu près pour Roussel, enfin pour la plateforme de Roussel. Et la plateforme de Stéphane Peu, c'est aussi là où il y a les Faucillon, etc. Voilà, passe de 10% à 25%. Donc en interne au PCF, les lignes bougent quand même un petit peu. On peut pas dire le contraire. Voilà. Ok. Et donc voilà, rappel aussi, le groupe GDR, c'est le groupe Gauche démocratique et républicaine, c'est ça, je me suis pas trompé? Oui. C'est le groupe où il y a le PCF qui est dedans, mais il n'y a pas que le PCF, il y a aussi tout un tas de députés ultramarins. Et en fait, pour être sûr d'avoir un groupe parlementaire, ils sont associés les communistes et beaucoup de députés ultramarins de gauche, du coup plutôt, dans un groupe qui s'appelle le groupe GDR. Un peu de la même manière que dans le groupe écologiste présidé par Cyril Châtelain à l'Assemblée nationale, il y a évidemment le parti des écologistes, anciennement Europe Écologie Les Verts, mais il y a aussi l'APRES,
Il y a aussi Debout, le parti de Ruffin. Il y a aussi Génération, le groupe de Benjamin Lucas. D'ailleurs, attends, si on peut revenir sur Benjamin Lucas 2 secondes. J'étais là en mode, vous allez voir, Benjamin Lucas, il va soutenir Mélenchon à la présidentielle. Après, on a vu qu'il se présentait à la primaire, c'était pas clair. Mais là, vu comment le vent tourne, voilà, théorie, Benjamin Lucas va soutenir Mélenchon à la présidentielle et peut-être commencer à créer un élan de ralliement. Pour moi, elle n'est pas totalement à exclure. Voilà, j'ai pas encore eu totalement tort. On y croit jusqu'au bout. Voilà, je vais aller le voir, Benjamin, je vais aller le voir à Mantes-la-Jolie. Des Lulu, bah on verra, je suis désolé. Attendez. Thomas Legrand de Libération fait l'éloge de Jean-Luc Mélenchon sur France Inter. On peut bien avoir un petit Benjamin Lucas qui se rallie malgré le fait qu'il a machin bidule. Hein. Non, je sais pas. En tout cas, encore une fois, c'est la strate de LFI de proposer une alliance populaire, etc. Bon. Si ça prend, un ralliement de Benjamin Lucas n'est pas totalement à exclure, quoi. Pour moi, le ralliement Benjamin Lucas à la France Insoumise, ça serait comme le ralliement Sacha Houlier à Place Publique. Voilà. Bref. Attendez. Il y avait un drapeau Génération dans la foule du meeting à Saint-Denis. Trust. Bon, je dis ça, c'est vraiment le running gag sur ce live. Bon, c'est pas très important. Allez, on reprend l'article. Donc oui, la plateforme de Roussel, 61,38% des voix contre 80% au dernier congrès, et la plateforme de Stéphane Peu, qui est pour une candidature unitaire de la gauche, plutôt alliance avec LFI, etc. 25% des voix, ce qui est pas mal parce qu'il était à 10% la dernière fois. Donc quand même, on peut voir les lignes qui en interne au PCF bougent un petit peu. Et peut-être que ça va aussi peser sur les décisions finales dans le cadre d'une présidentielle. Peut-être que Fabien Roussel va être élu à la tête du PCF. Encore une fois, là, cet article-là ne dit pas Fabien Roussel est candidat. Si c'est ça qui vous intéresse, le chat, si c'est le seul truc qui vous intéresse dans cette histoire de PCF, parce que vous en foutez du PCF, c'est votre droit. Voilà. Donc je le dis pour vous, cet article ne signifie pas que Roussel est candidat. Si c'est ça qui vous inquiète. Voilà. Merci Darbeka pour le Prime. Merci beaucoup. MDR, c'est un militant random probablement, mais ça m'a fait rire. Ouais, non, mais quand même. Bon, on reprend. 2 autres textes se revendiquant du résultat du 38e... je bafouille, attendez. Je vais faire les exercices de théâtre, là, avant de monter sur scène. C'est bon. 2 autres textes se revendiquant du résultat du 38e congrès de 2018, au cours duquel, sur une ligne d'affirmation du PCF, Fabien Roussel avait succédé à Pierre Laurent au poste de secrétaire national, étaient soumis au vote des communistes. Donc la plateforme Stratégie communiste, initiée par des animateurs du blog Matérialiste et communiste, obtient 7,6% des voix. Résister et construire, rédigé par des membres de la commission économique et des syndicalistes, totalise 5,67% des suffrages. 24 608 communistes ont pris part au scrutin, soit un taux de participation de 66%. Ok, bah ça correspond aux chiffres qu'on avait vus tout à l'heure. Ça, c'est les gens qui peuvent voter au congrès. C'est sur la base des gens qui ont le droit de voter au congrès, en gros, donc ils sont encartés à jour de cotisation au PCF. 37 000, tu fais 2 tiers de 37 000, ça donne justement les 24 000 qui ont voté. C'est pareil, 24 000 quand même. 24 000, c'est une vraie décision collégiale, on va dire. 24 000, c'est à peu près ce qu'il y avait à Saint-Denis pour le meeting de Mélenchon, pour se le représenter. Ça fait quand même beaucoup de monde, c'est pas rien. C'est pas rien. Ok. Ce vote, je cite, vient conforter ce que la direction nationale et Fabien Roussel ont porté depuis 2018. Réaffirmer le PCF comme un acteur majeur de la scène politique nationale et de la gauche. Salut Léon Desfontaines. Donc Léon Desfontaines qui était président de la commission de rédaction du texte. Un communisme de conquête. Donc Léon Desfontaines, vous devez vous en souvenir, c'est celui qui était tête de liste aux européennes pour le Parti communiste français. Il avait récolté à peu près 2% des suffrages, il me semble, si je dis pas de bêtises. Donc à peu près le même score que Fabien Roussel pour la présidentielle. Voilà. Il est souvent considéré un peu comme le poulain de Fabien Roussel. Voilà. Cela, suite de la citation, cela démontre une volonté majoritaire de participer à l'élection présidentielle. Ah, donc lui, il axe ça sur la présidentielle directe. Ok. Non pas par la volonté d'un candidat, mais parce que cela est nécessaire pour faire reculer l'extrême droite, au vu des candidats qui se présentent à gauche. Comment ça ? Le camp social-libéral se recompose avec François Hollande et Raphaël Glucksmann, oui, bah ça craint, et Jean-Luc Mélenchon est incapable de parler à une part majoritaire de la population française. Cet élément de langage me fatigue de fou, quoi. Non, ça va 5 minutes, quoi. Une part majoritaire de la population française. Bon, en plus, dire ça il y a 1 an, peut-être. Mais là même, quand tu regardes les enquêtes de popularité, typiquement, Fabien Roussel, c'est un truc qu'il a beaucoup mis en avant pour dire, mais il le fait moins maintenant. Mais après 2022, au moment où souvent il était sur les plateaux télé, il jouissait d'une certaine popularité dans l'opinion publique. Il mettait beaucoup en avant les enquêtes de popularité pour dire c'est moi le plus populaire à gauche. Donc quand même, j'ai peut-être un coup à jouer. Je suis plus rassembleur qu'un Jean-Luc Mélenchon qui est clivant. C'était vraiment un de ses arguments et il se basait beaucoup sur les enquêtes de popularité pour le dire.
c'est son droit. Et donc là, on a vu une enquête de popularité il y a pas longtemps, qui était un petit peu plus précise, une enquête de popularité sensibilité par sensibilité. Et donc dans cette enquête de popularité, à gauche, Jean-Luc Mélenchon est le plus populaire à gauche selon cette enquête. Est-ce que quelqu'un la ref? Est-ce que quelqu'un peut m'envoyer un lien pour l'enquête dont je parle? Parce que j'ai pas envie de dire de la merde, mais il me semble que j'ai vu une info comme ça passer il y a pas longtemps. Il y a eu une enquête de popularité, c'était en mode sympathisant de gauche, sympathisant de droite, sympathisant macroniste, et au sein de la gauche, au sein des sympathisants de gauche, Jean-Luc Mélenchon a remonté un petit peu. C'était pas celui qui récoltait le plus de sympathie selon ses enquêtes de popularité. Et là, il y a pas longtemps, il est passé premier dans une enquête. Il est passé politique le plus populaire au sein de ceux qui se considèrent comme étant de gauche. Voilà. Et du coup, Roussel est le plus populaire à droite ou c'est toujours Ruffin? Je sais pas. Mais je veux dire, en se basant sur le truc de la cote de popularité, s'adresser à un maximum de Français et tout, je veux dire, même en partant de ce principe-là, les choses ont évolué en fait. Les choses ont évolué, y compris par rapport à Jean-Luc Mélenchon. Et en se basant sur des enquêtes de popularité, on pourrait très bien défendre le fait que non, à gauche c'est plus populaire actuellement, Mélenchon. Donc cet argument-là de la part de Léon Desfontaines, il me paraît quand même assez faiblard. Après, il parle de part majoritaire de la population française, mais bon. Faut arrêter avec les sondages, si on considère qu'ils sont fallacieux, faut arrêter de les utiliser comme un argument, même si c'est pour la ligne qu'on défend. Alors moi, j'ai toujours utilisé les sondages, hein. Moi, j'ai jamais rejeté intégralement les sondages. Je me suis toujours dit, il faut les prendre avec méfiance, il faut les analyser avec finesse, mais moi, j'ai toujours dit sur cette chaîne, ceux qui sont là depuis longtemps, j'ai toujours été critique des sondages, mais je me suis toujours dit, il y a de l'information à prendre malgré tout dans les sondages, quoi. Voilà. Et là, c'était surtout pour dire, Fabien Roussel, qui s'est beaucoup basé sur ses enquêtes de popularité pour faire valoir sa position, on va dire, et ben en utilisant ces mêmes enquêtes de popularité, on pourrait très bien faire valoir la position de Jean-Luc Mélenchon. C'est ça que je voulais dire. Voilà. Après les enquêtes de popularité, moi je m'en fous un peu personnellement. Après les enquêtes d'intention de vote, j'estime que si on les analyse avec précaution et avec finesse, évidemment qu'il y a de l'information à prendre dedans, quoi. Voilà, je suis pas pour les rejeter d'un revers de la main, mais de les analyser avec un œil très critique et essayer de les analyser intelligemment, notamment, je sais pas, en prenant en prenant le même institut de sondage. En comparant les sondages les uns avec les autres, ça permet d'observer des dynamiques. Moi, je l'ai toujours dit et je suis sur cette ligne-là. Donc, je ne suis pas pour les rejeter totalement. Bref. Mais à prendre avec beaucoup de pincettes, énormément de précautions et les analyser avec intelligence. Sinon, on peut leur faire dire ce qu'on veut, effectivement. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas des biais par ailleurs. Bref. Ok. Donc, le porte-parole du PCF, Fabien Roussel, Léon Desfontaines, souligne qu'il faut un candidat capable de défier le RN dans ses circonscriptions. Ok. Mais ce que je ne comprends pas, c'est qu'il parle de la présidentielle. Dans la même phrase, il dit une volonté majoritaire de participer à l'élection présidentielle et justifie ça en mode il faut un candidat capable de défier le RN dans ses circonscriptions. Donc il parle de quoi? Il parle de qui? Il parle des législatives, il parle des présidentielles, c'est pas clair. Mais bon, Fabien Roussel, il a perdu face au RN dans sa circonscription. Donc encore une fois, l'argument est pas bon, je trouve. Voilà, Roussel a perdu sa circonscription. Je veux dire, dire ça il y a 2 ans, dire ça il y a 3 ans, dire ça il y a 5 ans, à la limite, c'était entendable. Mais là, je trouve que ce discours n'est plus entendable. Vraiment. De par les derniers résultats électoraux, tout simplement, quoi. Bref. Fabien Roussel a d'ores et déjà annoncé lors d'un conseil national samedi 9 mai être prêt, si les communistes en décident, à y consacrer toute son énergie. Un vote départageant les éventuels candidats à la candidature devrait être organisé en septembre. Merci LMS Gastoldi pour ton prime. Merci beaucoup. Voilà, donc un vote départageant les éventuels candidats à la candidature. Si le PCF décide d'envoyer un candidat, je vois pas qui ça pourrait être à part Roussel, quoi. Ou Desfontaines direct. Je sais pas. Bon. Notre score est plutôt bon, nuance Jacques Baudrier, référent de Communistes à l'offensive, texte arrivé en 2e position avec 25,35% des voix, contre 18% pour Urgence de communisme, seul texte alternatif présent lors du précédent congrès. Vous avez dit n'importe quoi sur les 10%, c'est quoi cette histoire? Vous m'avez dit oui, c'était à 10% d'habitude, et là ils sont montés à 25. Là c'est 25-18. Mais après c'est pas la même chose. Parce que là il y avait 4 listes, il y avait 4 plateformes, il y avait 2 plateformes la dernière fois. Bon, en tout cas, le texte de la direction sortante chute de plus de 20 points en 3 ans, insiste l'adjoint à la mairie de Paris. Donc Jacques Baudrier, qui lui est sur la ligne Urgence de communisme. Urgence de communisme, c'est bien, ouais, c'est celle qui a fait 25%, c'est celle de portée par Stéphane Peu, du coup. Stéphane Peu, le président du groupe parlementaire GDR. En 2022, Fabien Roussel y était allé en mode de toute façon, Mélenchon sera jamais au second tour, donc on risque de pas le faire perdre. Ça marche plus maintenant. Bah oui, c'est vrai. Et en plus, pareil, je vais défendre un peu Fabien Roussel. Voilà. Je vais défendre un peu le PCF de Roussel. En 2022, plusieurs mois avant l'élection, en vrai, on pensait pas qu'il allait faire 22%, Mélenchon, quoi. Vous voyez? On pensait pas qu'il allait faire 22%. Si la décision du PCF de se présenter à la présidentielle, c'était à un moment donné où personne n'avait vu venir à ce point-là une dynamique et un vote utile, entre guillemets, aussi favorable à Jean-Luc Mélenchon. Vous voyez?
Donc en vrai, que Fabien Roussel se dise ok, bah je vais aller à la présidentielle et on verra bien qui a un bon score à la fin. Ok. En 2022, franchement, ça s'entendait. Parce que souvenez-vous comment c'était plusieurs mois avant le début de la présidentielle. C'était pas en mode Mélenchon 22% et écraser la gauche, quoi. Et justement, la légitimité actuelle de Jean-Luc Mélenchon et le fait que là, il soit devenu hégémonique à gauche, c'est ce que je dis moi depuis un certain temps, dans le cadre en tout cas de la présidentielle à minima, ça vient aussi du fait qu'il ait fait cet exploit en 2022 de faire 22% malgré le fait qu'il y ait d'autres candidatures à gauche. Quelque part, il a gagné une sorte de primaire officieuse de la gauche en 2022. À partir du moment où Roussel était à 2%, Jadot était à 4,7% et Hidalgo était à 1,7%, tandis que Mélenchon était à 22%, bon, bah, il y avait un côté, j'ai gagné la primaire de la gauche, les gars. Et c'est OK, quelque part. Je veux dire, il y avait des raisons, on peut se dire que le PCF avait toutes ses raisons d'envoyer Roussel à la présidentielle. Pourquoi pas? Dans un monde différent, peut-être que Mélenchon, il aurait été moins bon, il serait un peu pété la gueule, Roussel aurait été excellent, et peut-être qu'ils auraient été au coude à coude. C'est pas totalement impensable. En tout cas, c'était pas impensable pour le Parti communiste français en 2021. Pour de vrai, je suis sincère quand je dis ça. Là, quand même, ça a changé. Il y a deux choses qui ont changé. Bah, juste regardez comment le vent a quand même tourné à gauche en faveur de Jean-Luc Mélenchon, de l'aveu même de tous les observateurs politiques, et en particulier depuis son dernier meeting de dimanche, premièrement. Et deuxièmement, Fabien Roussel, d'un point de vue électoral, ça n'a pas pris. 2% en 2022, il n'a pas été réélu dans sa circonscription. Voilà, donc quand tu regardes ça, quand même, les lignes ont bougé, les choses ont évolué, et là où une candidature Roussel, une candidature PCF en 2022 s'entendait, en réalité, quand on se replace dans le contexte du rapport de force de 2021, pour moi, là, ça a trop changé pour pouvoir refaire la même chose. Vous voyez? Alors, je sais pas. Ok, allez, j'en étais où? On continue. En 2023, la base commune du Conseil national avait rassemblé 82% des communistes. Donc la base commune du Conseil national, c'était la plateforme de Roussel, quoi. Je sais pas si on dit plateforme au PCF pour le congrès. Peut-être que j'utilise le mauvais mot. Il y a des militants communistes ici? On dit plateforme dans le cadre du congrès chez les communistes? J'ai peur d'utiliser les mauvais mots. Voilà. Notre texte et les deux autres textes alternatifs, non peut-être texte on dit plus, bon bref peu importe. Notre texte et les deux autres textes alternatifs optaient pour une ligne plus ouverte au rassemblement de la gauche pour battre l'extrême droite, avec d'une manière ou d'une autre une clause de revoyure permettant un retrait du candidat PCF. Cela représente 40% des communistes, fait valoir Jacques Baudrier, appelant à prendre en compte cette aspiration. Et oui, parce qu'il y avait les deux autres plateformes encore. Voilà, il a fait 60% Roussel, donc il y a la plateforme vraiment qui est pour une ligne unitaire, celle portée par Stéphane Peu qui est à 25%, et il y a les deux autres. Et les deux autres, c'était en mode bon, on est chaud pour envoyer un candidat éventuellement. Par contre, si on envoie un candidat, au moins se laisser la possibilité de se retirer si besoin de se retirer il y a quoi. Et donc si on prend cette sensibilité là en compte, en tout cas c'est ce que fait valoir Jacques Baudrier, ça pèse dans la balance quoi. Ça pèse dans la balance. Donc c'est pour ça. Là, le fait que le texte de Roussel soit réélu à 60% au Congrès, ça veut pas dire que Roussel sera candidat à la fin jusqu'au bout forcément. C'est pas ça que dit l'article. Voilà. L'une des co-autrices de Stratégie communiste, Fanny Chartier, se réjouit qu'une large majorité se soit prononcée contre tout retour en arrière sur les acquis du 38e et 39e congrès. Elle estime que son document a permis d'ouvrir un nouvel espace politique et espère qu'il constituera une base d'amendements solide reconnue par plusieurs membres de la direction actuelle. Ok. Pour Frédéric Bocara, co-auteur de Résister et construire, les communistes ne veulent pas le retour de la dilution que représenterait selon lui communistes à l'offensive, donc ceux qui sont sur une ligne unitaire, Stéphane Peu et compagnie. Le vote utile a pesé fort, mais il faut entendre le message d'alerte. Les communistes souhaitent une affirmation de leurs idées. Dans le travail d'amendement, se pose la question de la maîtrise par les communistes de bout en bout de la campagne présidentielle, qui doit mettre en avant le développement des capacités humaines, les services publics, les pouvoirs dans l'entreprise, une autre mondialisation, estime ce membre de la direction sortante. Ok. Donc le travail d'amendement, c'est là en gros il y a un texte qui a été voté et c'est sur ce texte que vont travailler les militants communistes au congrès du PCF, donc début juillet, 3, 4 et 5 juillet si j'ai pas de bêtises, 4, 5, 6. C'est écrit au début de l'article. Donc voilà. Donc là, il y a le texte de la direction sortante qui a été adopté, mais il peut être amendé. Et dans les amendements, potentiellement, justement, les autres sensibilités représentées par les autres textes pourraient un petit peu ajuster la ligne, finalement. Voilà. D'ailleurs, c'est la prochaine étape. Donc, prochaines étapes, les congrès locaux de section les 13 et 14 juin, puis les congrès départementaux les 20 et 21 juin. Il sera effectué un travail d'amendement qui doit nous permettre d'approfondir l'analyse que nous portons sur la société et sur la compréhension des ressorts du vote RN. Il doit aussi enrichir le projet avec lequel nous voulons chercher les électeurs, articulé autour de 3 piliers, le travail, la République et la paix, résume Léon Desfontaines. Ok. Bon, ça parle quand même un peu d'élection et de présidentielle, un peu trop à mon goût, si vous voulez mon avis. Je sais pas.
À voir comment tout ça va se goupiller, quoi. Mais bon. Enfin, disons que c'est ce que je disais tout à l'heure. Moi, franchement, quand je vois ça, je suis attaché pour toutes les raisons que je vous ai expliquées au PCF, même si je votais les filles. Moi, quand je vois ça, ça m'attriste, personnellement. Quand je vois que tout ça, ça s'est fait sous la direction de Fabien Roussel qui promettait justement l'inverse, ça m'attriste en réalité. Et si le PCF prend les mauvaises décisions à partir d'aujourd'hui, là, ça va être dur. Ils s'en remettront pas, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Enfin, au bout d'un moment, ça va être compliqué, hein. Ça va être compliqué, hein. Si vraiment Roussel repart, fait 2% ou je ne sais quoi comme la dernière fois, imaginez, Mélenchon, c'est encore un peu les 2% qui lui manquent. Alors je sais bien que l'élection présidentielle, c'est pas uniquement une histoire d'addition et de soustraction. Tu peux pas juste rajouter des pourcentages et tadam, t'es au second tour. C'est pas comme ça que ça marche, c'est une histoire de dynamique. Voilà. Mais si ce qui s'est passé en 2022 se reproduit à peu près en 2027, genre le PCF, ils vont prendre cher, quoi. Ils vont prendre cher dans l'opinion publique à gauche, quoi. Vous voyez? Donc à voir. C'est juste des blancs privilégiés qui soutent pas mal du fascisme. Tu peux pas dire ça de l'intégralité des militants PCF et des gens qui sont encore aujourd'hui au Parti communiste français. C'est faux. Tu peux pas dire ça. Tu peux pas dire ça. Que ça soit une critique que t'as sur le PCF, comme quoi ils sont class first, etc., etc. Oui, mais je veux dire, quand tu regardes l'intégralité des gens qui aujourd'hui sont encore encartés au PCF, c'est pas vrai de dire ça. Il y en a au PCF que vous aimez bien en plus. Sur le chat, vous aimez bien Fabien Gay par exemple, vous aimez bien Stéphane Peu et compagnie. Voilà. Est-ce que Fabien Gay c'est un blanc privilégié qu'on a rien à foutre du fascisme? Non, clairement pas. Clairement pas. Hein. Et d'ailleurs, dans le cadre des municipales, il y avait plein de PCF, vous les aimez bien. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, lui, ça va. Mais je veux dire, c'est loin d'être un cas isolé. C'est très très loin d'être un cas isolé, Fabien Gay au PCF. Moi, c'est pour ça que je vais pas être dans l'anti-PCF primaire. Ça n'a jamais été ma ligne. Mais justement, c'est pour cette raison, c'est précisément pour cette raison que si Roussel refait les mêmes erreurs que par le passé, vraiment, je l'ai mauvaise, quoi. Et je l'ai pas mauvaise en tant que zinzin soumis qui trouve qu'il va faire perdre Mélenchon à la présidentielle. J'ai vraiment mauvaise par rapport à moi, tous les gens que je connais qui sont encore au PCF, qui le sont avec sincérité, qui le sont pour des raisons historiques, et ça m'attriste, quoi. Ouais, ça m'attriste. Voilà. Bali vient du PCF. Alors, on m'a dit qu'en fait, Bali Bagayoko, c'était plus compliqué que ça pour le PCF. À nuancer, je sais pas, mais bon, voilà, en tout cas, on a vu. Je sais pas, par exemple, quand le PCF a récupéré la ville de Nîmes sur une ligne plutôt unioniste. Banger, c'est bien ça. C'est trop bien. On a vu des exemples au municipal du PCF qui tire son épingle du jeu, qui est utile à la gauche française. Et c'était pas en étant tout seul dans son coin. Donc voilà. Pour moi, la vraie question qu'il faudrait se poser, mais encore une fois, après, moi, je suis pas adhérent au PCF, donc est-ce que c'est vraiment à moi de me poser ces questions? Je ne sais pas. Mais ça serait comment tirer son épingle du jeu? Parce qu'en plus, vous voyez, même c'est ce qu'il dit un peu Léon Desfontaines, quoi. Il est en mode, le but, c'est aussi de faire avancer nos thèmes, quoi. Voilà. Approfondir l'analyse que nous portons sur la société, enrichir le projet avec lequel nous voulons chercher les électeurs, tatata. Ils ont des choses à dire, le Parti communiste français. Les communistes français, évidemment, des choses à dire. Il y a des thèmes qui peuvent avancer. Encore une fois, historiquement, ils ont porté énormément de choses dans la gauche française, le Parti communiste français. Avant qu'il y ait les filles et compagnie, tatata, qui portait. Bon, c'était pas les seuls, hein, mais je parle dans les partis institutionnels, qui avaient des élus, qui avaient des mairies, qui se présentaient à la présidentielle, dans ce genre de parti-là, qui apportaient une ligne anti-impérialiste, qui apportait une ligne pour la Palestine. Historiquement en France, parmi les gros partis, je parle pas des collectifs et des organisations, voilà, je parle des partis institutionnels. C'était le PCF, quoi. Historiquement, le PCF a eu énormément de choses à dire en France, et heureusement qu'ils étaient là pendant très longtemps, quelque part, quoi. Donc moi, je pense que le PCF a encore plein de choses à dire, et moi, j'aimerais qu'il puisse le dire, quoi. Mais est-ce que la voix de Fabien Roussel est la bonne? Bah, je vous laisse trancher cette question, le chat. Voilà. Bon, bref. Ouais, t'es bien cette lecture d'article, je pense, en tout cas. Moi, j'ai dit ce que je voulais à dire, je pense que c'était carré, hein, non? Vous en pensez quoi? C'est bien. C'est pas gratuit, j'essaie de bonne foi, quoi. Voilà. Je sais pas. Tiens, y a mon chat qui miaule dessus. Qu'est-ce qu'il y a, toi? Qu'est-ce qu'il y a? T'arrives au bon moment? C'est au moment où j'ai fini cette séquence. Donc, je vais pouvoir faire une mini pause et te donner des croquettes. C'est très bien, il arrive au meilleur timing. Et j'en profite pour faire ma petite conclusion pour la team YouTube, n'est-ce pas? N'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à liker la vidéo, n'hésitez pas à faire un peu, vous faites ce que vous voulez, vous savez ce qu'il faut faire. Et n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Il y a peut-être des militants du PCF ou des gens qui historiquement étaient au Parti communiste français, ils sont plus maintenant. Je suis sûr là, sur tout le public YouTube, il y a des gens qui ont un lien avec le PCF, qui ont vraiment un lien et un attachement avec le PCF. Il y en a dans la team YouTube, je le sais. Je le sais. En plus, il y a pas mal de darons sur YouTube. C'est une population qui parfois est un petit peu plus âgée que sur Twitch. Je vous traite pas de vieux, hein, tranquille. Mais du coup, voilà.
pense que s'il y a des gens, je sais pas, d'une cinquantaine d'années ou plus, qui sont là, qui sont de gauche depuis longtemps, je pense que vous avez des choses à dire sur le PCF et un certain attachement. Et peut-être qu'il y a encore des gens au Parti communiste français là qui regardent cette vidéo sur YouTube. Bah, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Ça m'intéresse. Voilà. Et puis, abonnez-vous bien sûr.